que le repos de Dieu, loin d'être un état d'inaction, est au contraire un climat de paix intérieure au milieu des difficultés. C'est là où on voit le chrétien, c'est lorsqu'il y a l'épreuve. Donc nous sommes arrivés à la conclusion de cette troisième leçon dans ce thème de la croissance spirituelle, le repos de la foi. Donc la conclusion est assez longue, on va voir. On va avancer doucement et sûrement sur cette conclusion d'être dans le repos de la foi. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu beaucoup de choses de toutes les réunions concernant cette leçon 3, je l'espère. En tous les cas, si vous pouvez prendre des notes, ça vous pourrait vous aider en regardant à nouveau vos notes, peut-être des choses précises, peut-être même à partager autour de vous. Vous savez, lorsqu'on étudie la Bible, ce que l'on peut retenir peut aussi être une bénédiction pour d'autres personnes que nous rencontrons, peut-être d'autres chrétiens ou peut-être des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ça vous donne de la nourriture, du pain que vous pouvez donner autour de vous. Demeurer dans le repos de la foi favorise la croissance. C'est important, hein, tellement important. Demeurer dans le repos de la foi favorise la croissance spirituelle du chrétien. Le repos de la foi. Donc ça nous parle de la paix, bien sûr. Le chrétien doit demeurer dans la paix. Christ est notre paix, et il nous faut demeurer dans cette paix profonde, et dans cette confiance qu'il tient toutes choses en sa main. Alors c'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance qui est basée sur l'écriture. Je m'appuie sur ce qui est écrit sur la parole de Dieu. Alors nous avons vu que le repos de Dieu, loin d'être un état d'inaction, est au contraire un climat de paix intérieure au milieu des difficultés. C'est là où on voit le chrétien, c'est lorsqu'il y a l'épreuve. Lorsque vient, comme on dit, on voit le maçon, c'est au pied du mur. Voilà, c'est là on ne peut pas tourner autour, là il faut y aller, puis là on voit, voilà, si dans la tempête, dans la difficulté, dans l'opposition, eh bien ma foi doit demeurer une foi stable, paisible. Je sais qu'il tient toutes choses dans ses mains, je sais que je lui appartiens. Fin de compte, lorsque je suis un peu déboussolé, lorsque je me trouve dans l'épreuve, c'est un signal que je ne suis pas vraiment fondé sur quelque chose, sur quelqu'un de solide. Je m'appuie peut-être sur mes propres forces, et quand je ne maîtrise pas les choses, eh bien c'est là que vient la panique. Mais lorsque je suis en Dieu, lorsque je suis en Christ, lorsque je suis fondé en lui, eh bien vient l'épreuve, la difficulté, la paix elle demeure. Parce que ce n'est pas la paix des hommes, ce n'est pas une paix que nous essayons de la méthode Coué, comme on pourrait dire. Non, c'est la paix qui vient de Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse nos émotions. Voilà, je demeure dans la paix de Christ. Hein, Jésus, lorsqu'il a visité les premiers disciples, vous savez qu'ils étaient tous réfugiés dans la chambre haute, ils avaient peur d'être attrapés, d'être mis à mort, d'être emprisonnés. Jésus, lorsqu'il vient au milieu d'eux, eh bien, dit que la paix soit sur vous. Ce n'est pas la paix du monde, mais c'est ma paix. Je vous donne ma paix. Et lorsqu'on a la paix de Christ, eh bien, peu importe les circonstances, on ne craint rien. Parce que même si le bateau coule, je sais que lui, il me prendra. Alléluia. C'est une confiance absolue, confiance profonde. D'ailleurs, c'est ce que veut dire la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Hein, ce n'est pas quelque chose de fluctuant, c'est une ferme assurance. Je sais parce que j'ai fondé ma vie, parce que je m'appuie sur ce que Dieu dit. Je ne m'appuie pas sur mes pensées, parce que nos pensées peuvent nous trahir. Je m'appuie sur ce que Dieu dit. Je ne m'appuie pas non plus sur la parole d'un tel ou d'un tel, soi-disant parce qu'il aurait reçu une parole de Dieu, mais je m'appuie sur ce que dit l'Écriture, d'abord. Amen. Une confiance absolue pendant les temps d'attente
une assurance tranquille durant l'épreuve qui permet à l'œuvre de Dieu de s'accomplir en nous et au travers de nous. Quel témoignage lorsqu'on voit un chrétien, lorsqu'il passe par la difficulté, l'opposition, de voir sa paix. Enfin, c'est un témoignage pour les gens du dehors. Lorsqu'ils voient un chrétien authentique, eh bien ils sont troublés. Ils disent, mais comment c'est possible que tu puisses être dans la paix, être aussi tranquille que ça, alors que tout est chamboulé, tout chavire autour de toi? Et c'est là qu'on peut rendre témoin. Tu sais, moi je ne m'appuie pas sur les hommes, je m'appuie sur celui qui est vivant et qui vit en moi. Il me donne une pleine assurance. Je sais que ma vie est dans ses mains et je sais que je ne crains rien. Alléluia. Voilà l'épreuve qui permet à l'œuvre de Dieu de s'accomplir en nous, mais aussi au travers de nous. Cela repose sur notre capacité à demeurer en Christ. Notre capacité à demeurer en Christ. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent, entre guillemets, la vie chrétienne, mais dès que vient un vent contraire, eh bien c'est la panique à bord. Oui, on m'avait dit ceci, on m'avait dit cela, mais Dieu t'a dit quelque chose? Ah, l'important c'est ce que Dieu dit. C'est sur sa parole qu'il faut s'appuyer. Alors il nous faut demeurer en Jésus-Christ. Lorsque je demeure en Christ, eh bien lui il demeure en nous. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il faut vivre dans cette communion, dans cette intimité avec Jésus-Christ. L'intimité avec le Seigneur, c'est pas simplement le dimanche matin ou le mercredi soir, c'est tous les jours. Tous les jours, je vis une intimité avec lui, une relation avec lui. Même si aujourd'hui ou demain, on viendrait fermer le temple, ou on mettrait en prison les pasteurs ou les anciens ou les prédicateurs, peu importe, ma vie elle est fondée sur Christ. Et ma vie chrétienne va continuer de se développer parce que je me confie, c'est en lui, dans celui qui est vivant, qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Alors, la vie du Seigneur, elle coule en nous, dans ma relation avec lui, dans cette intimité avec lui, eh bien je vais automatiquement porter du fruit. Alors bien sûr, ça ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais il y a quelque chose qui va naître et se manifester en moi, c'est le fruit de l'esprit, un caractère, une nouvelle nature que j'ai reçue de Dieu va se manifester, une plus grande paix, une plus grande patience, une plus grande compassion, etc., etc. Combattons tout doute. Le doute, ce qui nous empêche de saisir pleinement les promesses de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit, c'est écrit. C'est important pour cela de connaître l'Écriture, la parole de Dieu. Chassons toute incrédulité. Vous savez, ce qui a empêché les disciples de chasser le démon de ceux qui étaient sourds et muets, eh bien c'est à cause de leur incrédulité. Je crois que nous avons besoin, si nous sentons que nous sommes attaqués, touchés par l'incrédulité, prenons du temps dans le jeûne et dans la prière. Recherchons la face de Dieu, que nous puissions être renouvelés dans une paix profonde et une foi qui est fondée sur le roc, sur Christ. Alors l'incrédulité nous couperait de notre Seigneur et de sa vie. L'incrédulité, c'est le pire péché. Il y en a qui pourraient dire, ah non, c'est l'adultère, le meurtre. Non, non. L'incrédulité, c'est le pire péché. C'est à cause de l'incrédulité, vous pouvez vous retrouver en enfer. Et l'incrédulité, c'est pas grand-chose, hein. Mais ne pas croire ce que Dieu dit,
C'est la pire chose, parce que c'est faire Dieu menteur. Et vous savez que le menteur, c'est Satan. C'est le prince du mensonge. Mais notre Dieu, il est le Dieu de vérité. Et je veux m'appuyer sur la vérité, c'est-à-dire sur lui, de tout mon cœur, et lui faire confiance. Alors cette incrédulité nous couperait de notre Seigneur et de sa vie, et arrêterait le processus de croissance spirituelle. Lisons ensemble dans Jean chapitre 15, versets 1 à 3, « Je suis le vrai cep ». On remarquerait que Jésus dit le vrai cep. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des faux ceps. À quel cep t'es-tu branché? À quel cep t'es-tu attaché? Aujourd'hui, il y a des églises, ça s'appelle le cep. Alors peut-être tu es membre de l'église du cep, mais le vrai cep, c'est Christ. Je parle de ça parce que l'église en Suisse, d'où nous venons, s'appelait le cep. Enfin, s'appelle toujours le cep. Demeurez en moi. Ce qu'il faut retenir de ces textes, chapitre 15 de Jean, versets 1 à 3, ou à 8 même, à 8, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. C'est une condition importante, demeurer en lui, demeurer dans sa parole, ne pas croire à des fables, à des fantaisies, à des traditions, mais je m'appuie sur ce qui est écrit sur l'Écriture. Bien demeurer en Christ, demeurer en lui, bien fait que lui, il demeure en nous. Si je ne demeure pas en lui, il ne peut pas demeurer en moi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors on pourrait dire beaucoup de fruits, porte beaucoup de sortes de fruits. Parce qu'il y a des œuvres que nous pouvons accomplir, mais aussi la personne que nous pouvons être. Et là, le fruit intérieur d'un esprit doux et paisible, etc. Mais aussi le fruit que nous manifestons au travers de notre service pour Dieu. Je ne peux pas servir Dieu si je ne suis pas attaché au cep, au vrai cep, et si je ne vis pas de la vie de Dieu. À ce moment-là, je sers peut-être les hommes, mais je ne sers pas Dieu. Et ce qui est important, c'est de servir Dieu, le Seigneur. Parce que lorsqu'on sert le Seigneur, on ne va pas forcément dans le sens que les gens attendent. On va dans le sens que Dieu désire. Car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ou alors on peut faire beaucoup de choses, mais qui servent à rien. Qui servent à rien. Qui vont périr. Vous savez, il y a des gens qui se disent chrétiens, entre guillemets, et qui vont vers les pauvres. Ils donnent même leur vie aux pauvres. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, si je donnerais même mon corps, etc. Si je n'ai pas l'amour, l'amour véritable, c'est l'amour qui est attaché à la vérité. Amour véritable, vérité, amour, l'amour attaché à la vérité. Si je suis attaché au mensonge et que je fais des œuvres humaines, humanistes, eh bien je ne suis pas attaché à la vérité. Si je ne suis pas attaché à la vérité, eh bien la vie de Dieu n'est pas en moi. Alors c'est important de rester et de demeurer attaché à la vérité comme le sarment est attaché au cep, afin que cette vie, elle coule en chacun d'entre nous. Et vous savez, c'est facile de se rendre compte si la vie elle ne coule pas. Lorsque je me trouve dans une certaine situation, je vois ma réaction. Et suite à ma réaction, je peux dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, parce que là, c'est pas normal. La manière que j'ai réagi, la manière que j'ai parlé, la manière que j'ai repris la personne, Seigneur, j'ai besoin que ta sève, beaucoup plus de ta présence dans ma vie. Voir aussi l'image de la croissance dans Marc au chapitre 4, versets 26 à 32. Marc. Il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment.
La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème à terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'elle a été semée, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Alléluia. Dieu désire que nous puissions manifester du fruit. Et vous voyez comme il le dit plus haut, lorsqu'on a dit d'abord il y a l'herbe, donc il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer de marcher avec lui et de puiser en lui toutes les ressources dont j'ai besoin. Ensuite, il nous est dit, vient l'épi. Ce n'est pas encore le fruit, c'est l'épi. Donc, ce qui veut dire que Dieu attend de nous une maturité. C'est-à-dire qu'il y a une croissance, un développement. Comme dans le milieu naturel, dans le surnaturel de Dieu, il y a aussi ce développement. Puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, c'est pas encore fini. Hein. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. Voilà. Et ensuite, il y a le fruit. Et Dieu attend de nous que nous portions du fruit, et Dieu est patient. Vous connaissez cette histoire de cet arbre qui ne portait pas de fruits? Hein, le Seigneur, il va vers l'arbre, il ne voit pas de fruits. Puis on va le couper. Puis il y a quelqu'un qui dit, non, non, on va mettre du fumier autour, on va patienter encore un peu, et s'il ne porte pas de fruits. Alors Dieu est patient envers chacun d'entre nous, afin que nous portions du fruit, mais il ne faut pas rester charnel dans la vie chrétienne. Parce que celui qui ne porte pas de fruits, c'est le chrétien charnel. Il porte des fruits, mais ils ne sont pas bons. Ils sont amers. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Alors il faut grandir. Il ne faut pas rester charnel. Il faut devenir spirituel. Et pour devenir spirituel, eh bien, il faut prendre une orientation de croissance et rechercher plus de Dieu, plus de la présence de Dieu et plus d'un désir de faire sa volonté et d'obéir à sa parole. Et il faut persévérer. Dans Marc 9, 23, alors c'est un beau verset, on peut le mettre à toutes les sauces par contre. Hein. Donc il faut bien regarder le contexte dans lequel le Seigneur il dit cela. Hein. Lire un peu plus haut, verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre, se roulait en écumant, verset 20. Verset 21. Jésus demanda au Père, depuis combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, si tu peux quelque chose. Il dit à Jésus, si tu peux quelque chose. Il dit à celui qui tient toutes choses dans ses mains, qui a créé les cieux et la terre, si tu peux quelque chose, Seigneur, viens à notre secours. Aie compassion de nous, comme si le Seigneur n'aurait pas compassion, lui qui est compassissant. On peut lire à partir du verset 3, Philippiens 1, 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Alléluia. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle, il a cette pleine conviction dans son cœur. Il est persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, alléluia, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il a fixé un jour. C'est lui qui a fixé un jour. Et lui, il sait. Hein. Voilà, le jour, il est là. Toi, tu es là. Voilà, il y a cette partie-là. Là, je vais travailler là. Je vais faire cette œuvre-là. À partir d'ici, je vais faire comme cela. À partir de... Et quand tu arriveras au bout, elle est parfaite. Elle est parfaite. Si je le laisse agir,
si je demeure attaché à lui, si je le laisse faire dans ma vie. Hein, c'est conditionné par notre attachement à lui. Ayons toujours pour objectif ce que le Seigneur a pour nous. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit l'apôtre Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Même lui, il avait besoin que le Seigneur agisse encore dans sa vie. Il se rendait compte que parfois, bien, il y avait certaines choses qui avaient besoin de changer. Mais il court, hein, il tend. C'est important. Il ne faut pas se décourager et pas baisser les bras. Non, non, il faut toujours aller de l'avant. J'ai toujours besoin d'être transformé. J'ai toujours besoin que Dieu agisse dans ma vie. J'ai toujours besoin qu'il vienne me rendre de plus en plus saint, de plus en plus parfait. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors je suis étonné lorsque des gens ne se souviennent plus quand est-ce qu'ils ont été saisis par Jésus-Christ. Je suis étonné. Si lorsqu'on est saisi par Jésus-Christ, ça doit marquer notre vie. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez été saisi par Jésus-Christ, qu'il a touché votre cœur, qu'il a transformé votre vie? C'est important, hein? C'est très important. Alors il dit, mais je fais une chose, et peut-être on a besoin aussi de le faire nous aussi, faire cette même chose, c'est oubliant ce qui est en arrière, parce qu'on a fait des erreurs. Qui n'a pas fait d'erreur ici? Tous on a fait des erreurs, même chrétiens. Mais voilà, ce qui est en arrière s'est passé, maintenant je cours vers le but, maintenant je vais me perfectionner en lui, il va me perfectionner, il va me transformer. Alléluia. Alors il dit, alors c'est quel verset ça? En partie du prix, je cours pour ça, je vais dire, puisque moi aussi je t'ai saisi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, verset 13, et me portant vers ce qui est en avant, vers ce que je vais devenir. Je ne me porte pas vers ce que j'étais, mais je me porte vers ce que je vais devenir. Parce que je vais mûrir. Comme on l'a lu tout à l'heure, l'épi, etc., la feuille, etc. Donc on a besoin vraiment de développer notre vie en Christ. Je cours vers le but. Je ne suis pas oisif. J'attends pas que ça se passe. C'est-à-dire que je me mets à l'œuvre. Je me mets au travail. Je sers le Seigneur de tout mon cœur. Et c'est lui qui le fait. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors il y a un prix à remporter. Il y a un prix à remporter. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a les para-olympiques, là. Et ils courent pour remporter un prix aussi. Ils espèrent tous la médaille d'or. Alors nous aussi, on court pour remporter un prix. Demeurons fermes dans les choses que nous avons reçues. Ne perdons pas de vue, ayant les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Les premiers chrétiens persévéraient dans la fraction du pain, acte 2, 42, expression qui signifie qu'ils prenaient ensemble régulièrement la Sainte Seine, afin de se souvenir de Jésus et de veiller constamment sur leur foi. Veiller sur leur foi. J'aime beaucoup ce texte, c'est l'apôtre Paul qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » C'est important de faire un peu un bilan, parce que je peux m'appuyer sur des expériences du passé, mais aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans l'expérience avec Dieu? Je crois que beaucoup ont vécu, par exemple, le baptême dans le Saint-Esprit il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui, où en es-tu dans ce baptême de l'Esprit? Est-ce qu'il est toujours aussi brûlant dans ta vie? 2 Timothée 2,8.
lire après verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que je dis, car le Seigneur, c'est pas le prof de théologie, hein. Le Seigneur. Lorsque j'ai besoin de comprendre une lettre de Dieu, la parole de Dieu, eh bien je vais voir celui qui l'a écrite. Celui qui l'a écrite, c'est Dieu lui-même. Alors bien sûr, je peux demander conseil à des théologiens, des gens qui connaissent l'Écriture, mais c'est quand même mieux d'aller auprès de celui qui en est l'auteur, puis de chercher auprès de lui l'interprétation du texte, de la parole de Dieu. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que je dis. Et vous savez qu'il y a un apôtre, alors je ne sais plus si c'est l'apôtre Pierre, qui disait que Paul, il a écrit tellement de choses que parfois il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et qu'il y en a qui se tordent le sens des Écritures pour leur perte. Alors c'est pour ça c'est important que Seigneur tu me donnes vraiment la connaissance, l'intelligence de ta parole, afin que je ne puisse pas me laisser emporter à tout vent de doctrine, dans de fausses, mauvaises directions. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et nous le faisons à chaque fois que nous partageons ensemble la Sainte Seine. Nous nous souvenons de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix du Calvaire, issu de la postérité de David, c'est-à-dire issu d'Israël, issu du peuple d'Israël, selon la promesse faite à Israël, à cette postérité de David. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. Nous ne prions pas un mort, nous prions un vivant. Il y a d'autres religions chrétiennes qui prient des morts, mais nous prions un vivant, car Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Formidable. La parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle peut traverser les murs, elle peut entrer dans les endroits les plus sombres de notre planète. La parole de Dieu n'est pas liée, elle est puissante. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, alors si on s'appuie sur la parole de Dieu, eh bien soyons sûrs que la parole de Dieu va agir, parce qu'elle est puissante. 11, 23 à 26, 1 Corinthiens 11, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est important cette phrase, enfin c'est même pas une phrase, c'est juste une moitié de phrase. J'ai reçu du Seigneur ce... Alors tout l'enseignement que nous avons de l'apôtre Paul vient du Seigneur. C'est important, hein? C'est important, eh oui. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je crois que c'est important de prendre la Sainte Seine, de souvenir de l'œuvre de Christ à la croix, de nous souvenir qu'en lui j'ai tout pleinement, que toutes les promesses qui sont en lui sont oui et amen. J'ai besoin de me souvenir. L'œuvre, c'est une œuvre qui est arrivée dans le passé, mais qui est encore intacte pour agir encore aujourd'hui dans notre vie, dans nos vies. Profitez de cette occasion hebdomadaire pour faire le point sur votre croissance lorsque nous sommes devant la table du Seigneur, que nous puissions nous examiner nous-mêmes, examiner notre cœur, dire Seigneur, tu vois, j'ai encore des problèmes à ce niveau-là, viens m'aider, secours-moi Seigneur, viens me libérer Seigneur, je sais que tu as la puissance de me libérer et fais-moi porter du fruit. Que ce soit une occasion de plus pour vérifier que vous êtes bien attachés à Christ et à son corps, hein, c'est l'Église, hein,
par la foi pour bénéficier de sa paix et aussi de sa vie. Parce que c'est la vie de Dieu qui coule en nous, qui nous amène à porter le fruit qu'honore Dieu. Colossiens 2,19, on a encore 2 versets, puis on a terminé. Colossiens 2,19. On peut lire un peu plus haut, puisque c'est au milieu d'une phrase. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et vous savez qu'on en connaît bien, il y en a qui ont fait des placards sur des revues, voilà, on ne dira pas le nom de la revue, avec une apparence d'humilité, puis aujourd'hui il y a des scandales qui se manifestent, de gauche et de droite, pour toutes sortes de personnes, une apparence d'humilité. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Et je crois que nous aussi, parfois, il nous faut avoir un regard qui porte beaucoup plus loin que les apparences. Les apparences sont trompeuses. Regardons au cœur, regardons comme Dieu regarde. Dieu nous a donné, au travers du baptême dans le Saint-Esprit, nous donne un accès au discernement des esprits. Que nous puissions avoir ce discernement lorsque nous rencontrons telle ou telle personne, que le Seigneur nous éclaire et qui nous donne du discernement. Parce que beaucoup viennent sous une apparence d'humilité, ou par même un culte des anges, ne vous ravissent à son gré le prix de la course. C'est possible? Oui, c'est possible. Si je ne veille pas, si mes yeux ne sont pas ouverts, si je ne prends pas garde. On vit dans un monde dangereux. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Des visions. C'est pas la télévision, des visions. Donc, des choses. Oui, le Seigneur m'a dit. Maintenant, il faut se prosterner devant tel ou tel ange. Alors que non, il n'y a que devant Dieu seul que nous nous prosternons. Faisons attention. Vous savez, les anges, le diable, il se déguise en ange de lumière. Alors soyons prudents, la parole de Dieu est là pour nous avertir et pour nous conduire dans toute la vérité. Ne vous ravisse le gré du prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Vous vous rendez compte? Apparence d'humilité, mais en fait, enflé d'un vain orgueil. Incroyable, hein? Assez contradictoire quand même, hein? Par ses pensées charnelles. C'est la chair. Vous savez que le diable, c'est son terrain d'action préféré, la chair. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ensuite, un dernier texte dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Éphésiens 4, 13. Bon, on peut lire un peu plus haut, parce que c'est pareil, c'est une moitié de phrase. Donc, verset 11, Éphésiens 4, 11. Et puis on terminera avec ce verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Il a donné. Christ a donné. C'est Christ qui a donné. Et les autres comme pasteurs et docteurs. Différence entre les dons spirituels qui sont des dons du Saint-Esprit et les ministères sont des dons de Christ. Il y a une différence entre les deux. Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour que nous puissions atteindre cette perfection que Dieu désire, donc Dieu a donné des différents ministères pour nous aider à aller dans cette direction-là. Alors nous sommes déjà saints, mais nous avons besoin d'être perfectionnés, d'être transformés dans notre marche, dans la sanctification. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être oisifs, mais au contraire, que nous puissions le servir et lui être agréable. Alors, l'œuvre du ministère est de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire que
lorsque nous croissons dans le Seigneur, nous devenons une pierre d'édification pour le frère ou pour notre sœur en Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. C'est qui le chef? C'est Christ. En celui qui est le chef, Christ. Amen. Alléluia. Voilà, donc la prochaine fois, nous verrons dialoguer avec Dieu. Donc nous parlerons de la prière. Ça sera la leçon numéro 4. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à maintenir le cap, Seigneur, et à demeurer ferme. Pas nous laisser tromper par des rêveries, mais au contraire à nous attacher à ta parole qui est sainte, qui est la vérité. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans ta parole. Donne-nous l'intelligence pour comprendre, saisir l'enseignement, Seigneur, afin que nous croissions en toi à tous égards et que nous puissions être utiles à ton œuvre, être une source de bénédiction et d'édification. Merci de bénir encore l'Église de l'Île-sur-le-Doubs, que ton onction soit sur ton Église, sur ton peuple ici, à l'Île-sur-le-Doubs, et que ta grâce et ta paix reposent sur nous. Fais de nous des sources de bénédiction pour plusieurs. Seigneur, te remettons ce culte de dimanche, te demandons de bénir ces moments, de préparer ces moments. Conduis tout ce qui va être fait pour la gloire de ton nom. Ajoute des âmes à l'Église, Seigneur. Nous te bénissons pour ton œuvre qui s'établit dans cette ville et que tu fais prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen.